Donc, on est dans Job au chapitre 1. Job, c'est un drôle de livre. Chapitre 1. Je ne sais pas pour vous, mais moi, la première fois que j'ai lu Job, dans ma première Bible, c'est un peu spécial parce qu'il y a plein de choses qui sont soulignées. Puis, on apprend à la fin du livre que les conseils de ces trois amis n'étaient pas des bons conseils. Fait que ce que j'ai souligné, tu fais... Tous les fois que je prends mon ancienne Bible, je me rappelle à quel point c'est important de comprendre le contexte. Et Job, c'en est une. Job, dans la vie de chacun d'entre nous, de chaque individu, dans la vie d'une famille, dans la vie d'une église, il y a des saisons difficiles. Et parfois, les saisons, pour certaines personnes, ce sont de très, très longues saisons. On a de la souffrance en dedans de nous. Nos péchés, ça amène de la souffrance en dedans de nous. Les péchés des autres amènent de la souffrance en nous. Il y a de la souffrance tout partout autour de nous. De la souffrance physique, souffrance émotionnelle, tout genre de souffrance. Des souffrances qui viennent des relations, des souffrances qui viennent des circonstances, des souffrances qui viennent d'abus, des souffrances qui viennent d'injustice, des souffrances qui viennent de l'incompréhension. Toutes sortes de souffrances dans toutes sortes de saisons. Toutes sortes de souffrances, et il y a aussi toutes sortes de réactions aux souffrances. Puis je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand les planètes de ma vie semblent être dans un chaos, quand c'est lourd, quand la souffrance, elle est vraie et profonde, c'est peut-être un peu plus difficile à adorer. C'est peut-être un peu plus difficile de toujours se réjouir. Réjouissez-vous toujours, je le répète. Ouais. Tu sais, quand ça fait vraiment mal. Ouais. Tu sais, quand ta coupe ne déborde pas tout le temps de joie, là. Tu sais, quand il n'y a aucune explication à ce qu'on est en train de vivre, est-ce que tu vis ou est-ce que l'autre vit, ça ne se comprend pas. C'est difficile d'être reconnaissant en toute chose quand la seule chose que tu as devant toi, c'est la souffrance. Quand la seule chose que tu as devant toi, c'est l'inconnu, l'insécurité, l'incompréhension, l'injustice, la solitude. C'est dur d'être reconnaissant en toute chose quand c'est donné que de la souffrance par-dessus souffrance puis que ça ne finit plus. Vous allez dire un matin, sinon, c'est comme, t'es lourd. Ouais. Ça dépend dans quelle saison vous êtes. Parce que c'est peut-être aujourd'hui, il y a des gens qui font comme, oui, c'est là que je suis. Oh, ouais, j'étais là il y a 3 mois. C'est dur d'être reconnaissant en toute chose face à la mort de quelqu'un qu'on aime profondément. Je nous propose de ce matin sonder le cœur de Dieu par rapport à la souffrance. On va survoler le cas de Job, qu'on est tous d'accord, si vous le connaissez, il sait de quoi il parle. On va regarder la première chose, c'est Job va poser une question à Dieu. Et la deuxième chose qu'on va voir, c'est Dieu répond à Job. Et la troisième chose qu'on va voir, c'est la réaction de Job face à la réponse de Dieu à sa question. Si je viens de vous mélanger, suivez, ça va être plus clair en s'en allant. Puis on va finir avec 3 observations. Mon but, vraiment, c'est qu'on puisse comprendre juste un peu plus comment Dieu utilise la souffrance dans nos vies. Donc, on commence, Job, chapitre 1. Job aurait vécu durant la période des patriarches. C'est quand ça? Genèse. Donc, à quelque part dans Genèse, c'est là qu'on pourrait insérer Job. Job, c'est qui ce gars-là? Job, c'est un homme pieux. C'est un homme qui marchait avec Dieu. On lit ça dès le premier verset. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Job, il était un bon chrétien. Pour vrai. Puis si c'est écrit là, dans la Bible inspirée de Dieu, dans la parole de Dieu, ça veut dire qu'il était vraiment de même. C'était un bon croyant. Et on lit que Job, c'est un homme prospère, financièrement. C'est un homme prospère aussi. Il avait beaucoup d'enfants. Il avait une belle famille. Ça allait bien pour Job. Job avait une belle vie. Et on ne lira pas tout, mais le chapitre 1 de Job nous ouvre sur une fenêtre qui c'est dur à comprendre un peu.
Une conversation entre Satan et Dieu. Et Satan va voir Dieu et soulève l'observation en disant à Dieu, Job, tu es fidèle parce que tu le bénis. Donc, c'est facile quand il reçoit, quand il est aussi prospère dans tous les domaines de sa vie, c'est facile de t'adorer. Enlève-y, moi je suis convaincu qu'il te maudit. Donc, Satan, il est comme mettre Dieu au défi. Enlève-y, puis tu vas voir, Job va changer énormément. Puis, si vous n'êtes pas familier avec l'histoire, ça va vous surprendre qu'est-ce que Dieu dit. On va le lire au verset 12. L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. En grosso modo, Dieu il a dit, « Vas-y. Vas-y. » Satan a tout enlevé à Job. Satan a enlevé, fait mourir ses enfants. Puis là, on lit ça, disant, « Ah, c'est une histoire, ça fait longtemps. » Non, mettez-vous juste dans les sandales de Job, juste un instant. Vous avez des enfants, un jour, et l'autre jour, vous n'en avez plus. Ils sont tous morts. Il a perdu la grande majorité de ses serviteurs. La grande majorité de ses troupeaux. Donc, tu perds tes enfants, qui étaient dans les personnes qui sont les plus chères, ceux que tu as le fardeau de protéger. Tu perds ta business et toute ta source de revenus. Tu es rendu pauvre. Et Satan, il a même enlevé la santé. Mais regardez le cœur de Job, verset 21 du chapitre 1. « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Aïe, aïe. En tout cela, Job ne pêche à point en n'attribuant rien d'injuste à Dieu. C'est quelque chose, hein? Job avait 3 amis. Quand les 3 amis ont entendu parler que leur ami Job était détruit, et on peut juste imaginer, ils ont décidé d'aller le voir, chapitre 2, verset 11. Ça va nous mettre un peu en contexte à quoi Job ressemblait quand ils sont arrivés. 3 amis de Job, Éliphaz de Théman, Bildad de Shuach et Tsophar de Naama, apprirent tous les malheurs que lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et aller le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas. Ça, c'est parce qu'il était dévisagé. Ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux. Ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête, signe de deuil, signe d'une calamité. Ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Je ne sais pas, il y en a parmi nous qui ont sûrement veillé quelqu'un en train de mourir ou en train de souffrir à l'hôpital. Moi, ça m'est arrivé. 7 jours, nuit et jour, se taire parce que l'autre est trop en douleur, ça, je n'ai jamais vécu ça. Ça, c'est... Je n'ai pas de mots pour t'encourager. Je ne sais pas quoi te dire. La posture dans laquelle tu es semble tellement, mais tellement lourde et accablante et souffrante. Je n'ai pas de mots pour toi. Ça, c'était Job. Leur réaction dresse un portrait de la souffrance que Job avait. Il était complètement détruit. Et une grande partie du livre de Job relève les conversations, ça, je l'ai mentionné un peu tantôt, les conversations entre les 3 amis et Job. Et Job avait une grosse question. Pourquoi le juste souffre injustement? Grosso modo, les 3 amis de Job lui disent, « Écoute, Job, tu dois avoir du péché dans ta vie pour souffrir autant. Assurément, si tu te repens de tes péchés, Dieu va te lâcher, là. Dieu essaie d'avoir ton attention, tu es en train d'être châtié, c'est la rétribution. Il y a de quoi dans ta vie, Job, là? Faites quoi? Repends-toi. Repends-toi. Tu vas voir, ça va mieux aller. Et tout le long, Job leur répond, les boys, vous n'êtes pas dedans.
J'en ai pas de péché. J'ai rien à me repentir. Chapitre 33, verset 9, on lit « Je suis pur, je suis sans péché, je suis net, il n'y a point en moi d'iniquité. » Tu ne peux pas avoir plus squeaky clean que ça, là. Pur, sans péché, net, point, pas d'iniquité. C'est avec moi dans le chapitre 31. C'est fascinant. Job, lui, ses amis lui disent « Repends-toi, tu dois avoir du péché dans ta vie. » Puis Job fait comme « Il n'y en a pas de péché à me repentir. Je sonde mon cœur. Il n'y a rien. Je suis une victime dans tout ça. Je suis en train de souffrir. Puis je ne devrais pas souffrir. » Donc, au chapitre 31, Job va se justifier. Il va continuer de décrire à quel point il est bon. Mais il ne fera pas juste ça. Parce que quand tu dis « moi, je suis pur et je suis en train de souffrir injustement », la question de pourquoi le juste souffre injustement, c'est lui le juste et les souffrances sont injustes. Tu remets en doute la justice et la bonté de quelqu'un. Alors, on va lire le verset 3 à 6 du chapitre 31. « La ruine n'est-elle pas pour le méchant et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? » Ça, c'est comme dire, ben là, quand il neige la neige, puis quand il mouille la pluie. Là. Le trouble colle ceux qui font du trouble, puis si tu manges un hot dog, puis avec de la moutarde, tu vas en avoir sur ta chemise. C'est normal, ça va ensemble, ça là. C'est normal. Le malheur colle à ceux qui sont méchants. C'est la séquence, c'est de même, ça devrait marcher. Verset 4. « Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? » Attends un petit peu, là. Job, es-tu en train de sous-entendre quelque chose, toi, là? Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans la balance juste, et il reconnaîtra mon intégrité. Wow! Wow! Dieu devrait savoir que je suis juste. C'est évident, c'est Dieu. S'il me pèse en balance des justes, il va voir que je suis clean. Ça veut dire qu'il n'est pas en train de me mettre sur la balance des justes. Donc, si je suis juste, lui, il est injuste. Oh! Parce que Dieu sait comment je suis. Et c'est juste les méchants qui devraient souffrir. Donc, Dieu est injuste. Ouais. J'ai tout fait pour plaire à Dieu, moi. Je suis un homme pieux, un homme intègre. Je ne fais pas de niaiserie. Je ne vole pas personne. Je ne compte pas de mensonges. Et ma récompense, c'est une vie scrappée. J'ai perdu mes enfants. J'ai perdu tous mes avoirs. J'ai perdu ma santé. Même ma femme me dit, maudit Dieu, puis suicide-toi. J'ai plus rien. Et à quoi ça m'a servi? Écoutez ces conclusions dans le chapitre 34 au verset 9. Je vais juste vous le lire. « Il est inutile à l'homme de mettre son plaisir en Dieu. » Wow, je vous le dis. Il est inutile à l'homme de mettre son plaisir en Dieu. Les méchants, eux autres, font ce qu'ils veulent puis ils sont dans le trouble. Moi, je me soumets à la volonté de Dieu. Je lui obéis et je suis autant dans le trouble. Alors, tout le monde est dans le trouble, mais eux autres font ce qu'ils veulent, puis moi, je suis Dieu. À quoi ça sert? Il est inutile à l'homme de mettre son plaisir en Dieu. On est en train de mettre la bonté de l'Éternel en doute, c'est? Oui. Si Dieu fait souffrir le juste injustement, à quoi bon marcher dans ses voies? Job est tellement convaincu qu'il est en train de vivre une injustice. Job est tellement convaincu qu'il est victime ici, victime de Dieu, qui pousse même l'audace, chapitre 31, verset 35. « Oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? » C'est Job, il n'y a personne qui m'écoute. « Voilà ma défense toute signée, que le Tout-Puissant me réponde. » Ça, au verset 31, il dit « Dieu est injuste. » Il devrait le savoir, il me connaît, puis il me voit. Dieu est injuste.
Et là, ici, quelques versets plus tard, c'est comme, qui me répond. Ça n'a pas d'allure, son affaire. Ça n'a pas d'allure. Qui me donnera la plainte écrite par mon adversaire? Ah ouais? Dieu, tu es mon adversaire? Réponds-moi. Ouais. On s'entend-tu pour dire que Job a beaucoup de courage pour parler comme ça à Dieu? On s'entend-tu pour dire que Job, il devait vraiment être magané pour dire ça à Dieu? Donc, en résumé, Job a tout perdu, puis il ne comprend pas pourquoi. Hein, moi, je ne mérite pas ça. Je ne mérite vraiment pas ça. Juste pour se donner une idée là, dans la parole de Dieu, ça nous écrit au début que Dieu, c'est un bon, pas Dieu, Job, c'est un bon gars. Alors lui, sa réaction, c'est de dire, pourquoi tu me fais ça? Job lui dit, hey Dieu, pourquoi tu me fais ça? Ça n'a pas d'allure. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire, dans l'humanité, Job, ce n'est pas le seul qui a dit à Dieu, comment ça? Tu fais quoi là? Je ne te comprends pas. Tu dois être en train de te tromper. Ça fait mal. Ce qui est formidable, c'est qu'on a la réponse de Dieu à ces questions-là. Venez avec mon chapitre 38. On va regarder maintenant la réponse de Dieu. Et là, l'intonation de ma voix, elle va être un peu teintée de ma compréhension du texte, de mon interprétation du texte. Verset 1. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Déjà, en partant, là, il y a une tempête. Tempête, ça ressemble à quoi? C'est écrit une tempête. Donc, l'Éternel s'adresse à Job. Qui est celui qui obscurcit mes desseins? C'est qui est en train de faire ombrage à ma volonté, à mes plans? Par des discours sans intelligence. C'est qui le pas intelligent là, qui parle puis qui met ombrage à ce que moi je veux faire? Saint tes reins comme un vaillant homme. Saint les reins, c'est tu montes un peu ta tunique puis tu mets une genre de ceinture. Tu fais ça soit pour travailler, soit pour aller à la guerre. Puis quand dans le sens ici de vaillant homme, tu n'es pas les vaillants hommes qui vont labourer. Fait que Dieu est en train de dire, là, mets ton habit de soldat, on va se parler, moi puis toi. Je vais t'interroger, puis tu vas m'instruire. Dieu dit ça à Job. Ouais. C'est qui remet en doute mes décisions? Job, lui, il pensait que c'était raisonnable de questionner la bonté et la justice de Dieu. Et là, par une série de questions, Dieu va démontrer à Job que c'est qui le créateur et c'est qui la créature. Et c'est qui devrait poser les questions à qui. Grosso modo, Dieu va mettre Job à sa place sur un moyen temps. Le genre de propos ici, ça va être, écoute Job, si tu as de l'intelligence, tu devrais avoir les réponses à mes questions. Parce que si tu me poses des questions, ça veut dire que tu ferais mieux. Fait que tu devrais avoir les réponses à les questions que je vais te poser. Toi, tu devrais savoir, Job, comment moi je devrais agir envers toi. C'est ce que tu veux impliquer dans tes questions. C'est je me trompe avec ce que je fais avec toi. OK, ça veut dire que tu peux m'enseigner, puis tu peux me conseiller. OK, donc, laisse-moi te poser des questions pour savoir si tu es qualifié pour me poser des questions. Alors, on va aller le verset 4. Tu étais où quand j'ai fondé la terre? Dis-le, c'était de l'intelligence. Vous étiez où? C'est beau. Moi, je n'étais pas là. Qui en a fixé les dimensions? Là, sais-tu? C'est qui a étendu le cordeau? Là? Job. Ça, c'est des questions faciles. Là. On fait juste commencer. Il va y avoir une couple de chapitres de même. Puis j'aime le ton, hein? Dis-le si tu as de l'intelligence. Verset 12. Là, j'en saute. Mais il y en a plein d'autres. Là. Vous irez le lire, là, c'est succulent. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré la place à l'aurore? Bon, le soleil va se lever là, mais il va se coucher là. C'est toi qui fais ça? Comme Job, combien de fois tu as géré ça, toi, là, le lever du soleil, le coucher du soleil? Bref, on est en train de penser de la rotation de la Terre, puis tout ça. Là. C'est quand la dernière fois que tu as géré ça, Job? Ouais. Verset 16.
As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Là, on parle des places dans la mer. Aujourd'hui, on le sait, là, comme de 35 000 pieds de profond. Job, as-tu déjà fait une petite saucette, toi, dans le fond? Parce que si tu y avais été, tu aurais vu que j'ai mis de la vie, là, moi. Il y a des petites bestioles que j'ai mis là, puis même, il y a des belles plantes, tout ça que j'ai mis là, que personne ne voit, mais moi, ça me tentait d'en mettre. Mais, étant donné que tu n'y as pas été, tu ne le sais pas. 24. Par quel chemin la lumière se divise-t-elle? Et le vent d'Orient se répand-il sur la terre? Ouais, nous, on sait qu'il vente. Avez-vous, il vient d'où le vent? Et où la grosse turbine? Job. Job, ça vient d'où? 32. Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Bref, tu vois les étoiles? Ils ont des formes. Ils ont été placés là par moi. Je les ai tous nommés. Et t'en vois qu'une infime petite partie. Toi, Job, dis-moi, t'en connais-tu? Sais-tu comment ça marche, la patente? Sais-tu pourquoi c'est pas tout en chaos? Puis tout, tu le sais-tu? Puis là, tout dépendant où on est la nuit, dépendant les saisons, tout ça, ils ne sont pas tous placés à la même place tout le temps. Tu l'avais peut-être vu, mais sais-tu pourquoi? Ah, non. OK. Verset 36. Qui a mis la sagesse dans le cœur ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Ouais. Qui peut, avec sagesse, compter les nuages? Avez-vous déjà essayé ça? Vous sortirez, surtout une journée comme aujourd'hui, vous allez dire un. Hey, compter les nuages. Je me souviens, moi, quand j'étais petit gars, ça fait longtemps, parce que j'étais grand vite, là, mais je me couchais à terre et j'aimais voir les formes dans les nuages. Ça, c'est mon imagination. On a probablement tout fait ça. Mon imagination super fertile, super. Les compter maintenant. Oui, regardez le reste du verset, quand même assez intéressant aussi. Et qui, c'est ça, verset 37, et verser les outres des cieux. Toi, peux-tu compter les nuages puis savoir quand est-ce que il va mouiller tout ça? Pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble? Oui, Job. Toi qui me poses des questions, ce que je fais avec toi, c'est pas correct, là. Réponds aux miennes. Les questions continuent. Avec moi, chapitre 39. Puis quand je dis que Dieu veut mettre Job à sa place, oh, il le fait. Oh, il le fait. Chapitre 39, je vais lire les versets 34 et 35. L'Éternel, s'adressant à Job, dit celui qui dispute, mais le mot disputer, ça veut dire chercher des fautes. Celui qui cherche des fautes au Tout-Puissant est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire? Donc, pour 2 chapitres, il a posé quelques questions, puis il dit là, as-tu fini de me chercher des puces? Je t'ai-tu prouvé que tu n'as pas la bonne place dans mon royaume pour pouvoir. T'es-tu convaincu, là? As-tu des conseils à me donner? As-tu une contre-argumentation à ce que je te dis? Je peux juste voir. Job disait que non, ça va. Dieu a juste montré l'ombre de qui il était. Puis toi, tu penses, Job, tu peux me conseiller, tu peux me reprendre. As-tu vraiment quelque chose à me dire? Regardez ce que Job dit, verset 37. Voici, je suis trop peu de choses. Que répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. Eh non, j'ai compris. J'ai compris. Regarde, on peut arrêter ça. Regarde, non. Ça non plus, ce n'est pas une bonne posture. Parce que Job, lui, il avait considéré que c'était assez, là. Fait qu'il dit, je mettais, c'est fini. Dieu fait comme, tu n'as peut-être assez, mais moi, je n'ai pas fini. Chapitre 40, verset 1. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Ah, la tempête n'était pas finie. Saint terrain comme un vaillant homme. Il me semble que ça, on vient à... Ah, c'est pas fini vraiment, là.
Je t'interrogerai, tu m'instruiras. Il me semble, Dieu, on avait déjà établi que j'ai encore des questions, Job. Et les questions vont dans une direction bien précise. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? Ouais. Job, vas-tu établir ma justice avec ton injustice? À cause que ça ne marche pas à ton goût, tu vas me regarder, tu vas me dire que je suis injuste. Es-tu en train de me définir avec ta petitesse, Job? Donc, pour expliquer ses malheurs, Job a défini la justice de Dieu. Dans son injustice la plus profonde, un cœur de pécheur, il va dire, Dieu est injuste parce qu'il ne fait pas comme moi. Parce que s'il était juste, il ferait comme moi. Job voulait être une victime. Parce que quand tu es une victime, tu as raison. Quand tu es une victime, tu as l'attention, il y a des agresseurs. Mais là, Job est en train de regarder, c'est toi l'agresseur. Job a condamné Dieu. Quand ça ne marche pas à notre goût, puis on dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? On est en train de dire qu'il est en train d'être injuste avec nous. Puis que dans notre injustice, on va établir sa justice. Et on va arrêter de croire qu'il est bon, puis on va plutôt dire qu'il n'est pas bon. Comme si la créature pouvait mettre en doute le Créateur. Et dans le même genre de questionnement, chapitre 40, Dieu démontre encore à Job que Dieu est infiniment plus grand que lui. Il va non seulement lui montrer qu'il a la puissance de faire ce qu'il veut, mais il y a aussi la sagesse pour bien le faire. Avez-vous déjà voulu rencontrer quelqu'un pour lui parler et que ça a mal fini parce que vous avez pas utilisé le bon mot? Ouais. Avez-vous déjà essayé de monter comme un meuble? Puis ça a mal fini parce que c'était la faute de qui? Évidemment. Évidemment. Dieu, il dit, non, attends un peu, là. Tu ne comprends pas. J'ai la puissance pour faire ce que je veux et j'ai la sagesse pour bien le faire. Non seulement je sais tout à propos de tout, tout est à moi. Chapitre 41, verset 2. De qui suis-je le débiteur? Ça, c'est une des choses, vous voulez vous souvenir, c'est chapitre 42, verset 2. De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. À qui je dois quelque chose? Je vais le payer. Sous le ciel, tout m'appartient. Moi, j'aime ça au bout. Job, la terre sur laquelle tu es, c'est à moi. L'air que tu respires, c'est à moi. Toute la nature qu'elle a, c'est à moi. Toutes les choses biologiques que tu ne vois pas, mais qu'elles ont là, c'est à moi. Ta mère, à moi. Donc, quand tu es venu au monde, tu n'as pas décidé où ce que tu étais pour venir au monde. Moi, oui. Tu n'as pas décidé ton corps, ça vient de moi. Le souffle que tu as, ça vient de moi. Puis la journée que tu vas partir, c'est moi aussi qui l'ai. Bref, là, tu es en train de me dire, tu es en train de me dire que je te dois quelque chose. Tu respires mon air. La seule raison pourquoi tu es encore en vie, c'est parce que je suis gracieux envers toi. Là. Tu respires mon air. Et là, je te dois quelque chose. Ah, fait que je t'ai tout donné et c'est juste passé. Frères et sœurs, Dieu a la prérogative de déterminer ce qui est bon et ce qui est juste. Parce que c'est Dieu. Job, lui, pensait qu'il pouvait dire ce qui était bon et c'était juste. Dieu fait comme, ouais, non, tu es dans mon univers. Ça, c'est à moi. Comme quand vous venez chez nous, c'est chez nous, c'est mes règles. Ça va se passer probablement comme quand c'est chez nous. Puis chez vous, je m'attends à ce que ça se passe comme chez vous. Alors quand on est dans le royaume de Dieu, sur la terre de Dieu, dans l'univers de Dieu, qu'on marche sur sa terre, qu'on respire son air et qu'on vit sa vie, et peux-tu nous dire comment que ça fonctionne ou c'est nous autres, il faut qu'il y enseigne? On peut-tu lui dire, écoute, moi je ferais ça autrement? Oui. T'es qui, Simon?
Tu ferais ça autrement. Parce que toi, tu as beaucoup de connaissannes. Hein? Tu ne te souviens pas ce que tu as mangé hier pour souper, puis tu veux me dire comment je devrais gérer tout. Ouais. C'est une petite caricature ici. J'ai mangé des hot dogs hier pour souper. Il était bon en passant. Dieu n'a pas une autre opinion de lui-même. L'être humain a une autre opinion de lui-même. Job avait une autre opinion de lui-même. Mais Dieu n'a pas une autre opinion de lui-même. Tout vient de lui. Alors, toute chose est sous lui, est sous son contrôle. Alors, il ne peut pas avoir plus haute opinion de lui-même. Il n'y a pas plus haut que lui. L'être humain, on vit dans l'illusion qu'on contrôle quelque chose. Vous essayerez de faire coucher le soleil ce soir à 4 heures. On pense qu'on contrôle quelque chose. Et quand on perd le contrôle qu'on pensait avoir, mais qu'on n'a vraiment pas, on s'excite, là, ça ne fonctionne plus. Je perds ma job, j'ai perdu ma sécurité. Parce que toi, tu pensais que tu contrôlais ça. Là. Tu perds la santé, puis on contrôle tout ça aussi. Nous, on vit dans une illusion où est-ce qu'on pense contrôler quelque chose. Dieu sait qu'il est souverain parce que lui contrôle toute chose. Lui ne vit pas dans une illusion qu'il pense contrôler. Non, lui, il contrôle toute chose pour vrai. Nous, on pense posséder des choses, puis quand on les perd, on fait comme « Oh non! » Lui ne peut pas le perdre. Il ne peut pas rien perdre de ce qu'il possède. Parce qu'il est en contrôle, il soutient toute chose. C'est contre sa nature de perdre quelque chose. Alors, parce que quand tu perds le contrôle. Et lui ne peut pas perdre le contrôle. Wow! Nous, on pense posséder, mais on est nu, puis on meurt nu. Dieu est éternel. Job, as-tu vraiment des questions à me poser? Est-ce que tu faut vraiment que moi, je me justifie à toi, Job? C'est-tu de même ça marche là, dans ton raisonnement avec moi, Job? Et moi, je dois me justifier qu'est-ce que je fais à toi, parce que ça ne te plaît pas. Vraiment, Job. Job, tu me remets vraiment, moi, en doute. En passant, tu respires encore mon air. Là. Regardons maintenant sa réaction à Job. Chapitre 42. Job répondit à l'Éternel, il dit, « Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir tes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois point. Écoute-moi, et je parlerai, je t'interrogerai, et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Job est remis à sa place. Au verset 2, clairement, je reconnais que tu peux tout. T'es Dieu. T'es Dieu. Je ne demande pas des comptes à Dieu. C'est Dieu qui me dit ce qu'il veut bien me dire. T'es Dieu. C'est beau. Je reconnais que tu es Dieu. Troisième chose, au verset 3, je veux dire, oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Dieu, tu es plus grand et plus complexe que ce que je suis capable de concevoir. Tu es infini dans toutes tes perfections. Ce que tu sais, ce que tu es capable de faire, je ne le comprendrai jamais. Donc, Dieu, tu es Dieu, puis tu fais ce que tu veux. Ce n'est pas parce que je ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire, puis c'est normal parce que je n'ai pas une omniscience, je ne sais pas tout, je n'ai pas une sagesse infinie. C'est normal qu'il y a des choses que je ne comprenne pas. Alors, quand je pense à toi, vis-à-vis de mes circonstances, ce n'est pas parce que je n'aime pas mes circonstances que je dois mal réagir envers toi, parce que tu es Dieu. Les circonstances que je suis en train de vivre, tu les connais. Et ta sagesse parfaite, et ta justice parfaite, et ta bonté parfaite font en sorte que ce que je suis en train de vivre, c'est parfait à tes yeux. Alors, si ce n'est pas parfait à mes yeux, ce n'est pas toi qu'il faut que je remette en question. C'est mes yeux. Job a réalisé quelque chose de vraiment gros ici.
Oui, j'avais entendu parler de toi. Oui, oui, je savais des choses à propos de toi. Oui, j'avais même parlé des choses à propos de toi. Mais à la fin de la discussion, Job reconnaît que là, il a rencontré Dieu. Maintenant, mon œil t'a vu. Verset 6, c'est pourquoi. À cause que mon œil t'a vu, je me condamne, je me repens. Hey, ça fait 39 chapitres de temps. Non, je ne suis pas coupable, c'est injuste. Il voit Dieu. Là, je me condamne, je me repens sur la poussière et sur la cendre. Job a compris qu'on ne discute jamais avec Dieu. On ne définit pas Dieu. Si ça ne t'intéresse pas, tu as deux choix. Tu plies le genou ou tu plies le genou. Tu peux le faire volontairement ou il va t'emmener là. On ne définit pas Dieu. On ne remet jamais Dieu en question. On ne pose pas ce genre de questions-là à Dieu. Non, non, non. Job a réalisé que dans ses souffrances, Dieu est resté Dieu. Il a perdu ses enfants. Il a perdu tout son argent. Il a perdu sa femme. C'est bien mélangé. Il y a, mettons, qui ont beaucoup de counseling de couple à avoir. Sa santé est scrap. Dieu est resté le même. Malgré la souffrance la plus ignoble que quelqu'un peut vivre, Dieu, il a dit, tu n'as pas d'affaire à me redéfinir. Je reste qui je suis, même quand toi, ça va mal. Et Job l'a compris. Dans les pires tourments, Dieu s'est révélé à Job. Et Job s'est repenti et il a remis Dieu dans son cœur à sa juste place, sur son trône à lui. Job a recommencé à adorer Dieu, malgré les pires circonstances qu'il ne pouvait pas avoir. Malgré les pires souffrances, les souffrances extrêmes, Job a recommencé à adorer Dieu, même s'il n'y a rien qui avait changé, mais là, il avait vu Dieu. Et le Dieu qu'il avait vu est digne d'être adoré, peu importe ce qu'il te donne et comment il te le donne. La chose la plus importante pour Job, c'était d'adorer Dieu. Et en passant, nous, on sait la fin, on sait que sa vie va revenir belle. Mais là, ça fait des semaines qu'il ne vit pas bien. Lui, il ne le sait pas. La chose la plus importante, c'était adorer. Voici 3 observations que j'aimerais faire. La première, c'est que Dieu utilise les souffrances pour se révéler. Lorsqu'on regarde l'histoire de Job, est-ce que c'est Satan qui a gagné? Non. Regardez bien en avant, là. Dieu et Job. Dieu a utilisé Satan pour amener Job à une place pour qu'il puisse voir Dieu. Dieu a utilisé Satan pour amener Job à la place où Dieu puisse se révéler. Satan n'a pas gagné. Dieu utilise les épreuves pour se révéler. Aussi difficile qu'une épreuve peut être, aussi difficile qu'une épreuve va être, Dieu est toujours à l'œuvre. Sa bonté est toujours manifestée. Sa grâce est toujours manifestée. Son amour est toujours manifesté. Toutes les promesses sont toujours en train d'être produites. Qui est encore en train de se manifester. Peu importe à quel point ça fait mal. Dieu est toujours à l'œuvre parce qu'il est Dieu. Deuxième observation. Dieu est toujours Dieu. À cause que Job souffrait, Job voulait avoir une posture de victime. Alors, il a cherché dans son cœur, je suis juste, je suis juste. Donc, si je suis juste, c'est Dieu qui n'est pas bon. Mais Job savait que Dieu était bon. Job savait que Dieu était sage. Job savait que Dieu était amour. Job savait que Dieu était juste. Job savait que Dieu était gracieux. Job savait toutes ces choses-là. Job savait que Dieu était digne d'adoration quand les choses allaient bien. Mais dans l'épreuve, et d'une façon magistrale, Dieu a montré à Job que Dieu ne change pas malgré les circonstances. Tu as perdu tes enfants, c'est atroce. Moi, je n'ai pas changé. Je suis encore à l'œuvre ici. Les promesses, son amour, la grâce, la miséricorde, même si on ne les voit pas,
même si on ne les sent pas, même si on a l'impression qu'on ne l'expérimente pas, Dieu est toujours 100% en notre faveur. Oui, mais si je ne le sens pas, il ne t'a pas demandé de le sentir, il nous demande de croire. Job marchait par la vue. Ça va bien? Dieu est bon. Dieu est en contrôle, tout va bien. Ce n'est pas parce que les choses changent, que le monde meurt, qu'il y a des injustices, qu'on perd notre emploi, qu'il y a de la violence, que moi je souffre. Dieu n'a jamais changé là-dedans. Dieu est Dieu. Puis Dieu est toujours bon. Dieu est Dieu, Dieu est bon, toujours. Et ce n'est pas parce que moi, je ne comprends pas, ce n'est pas parce que toi, tu ne comprends pas pourquoi cet enfant-là est décédé et pourquoi que l'autre, on dit qu'il est parti trop tôt. Il n'est pas parti trop tôt, il est parti à la bonne date. Trop tôt pour moi, Dieu dit non, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas les circonstances de nos vies que Dieu est en train de perdre le contrôle. Ce n'est pas parce que je suis rendu au bout du rouleau ou que tu es rendu au bout du rouleau. Ce n'est pas parce qu'on est dans le péché. Ce n'est pas parce que ça fait mal que Dieu est moins Dieu. C'est vrai que parfois on a de la misère à le voir et à l'expérimenter. Ça, c'est par manque de foi, c'est par incrédulité. Parce que lui est toujours là. Troisième observation. Ce qu'on a réellement besoin dans l'épreuve, c'est Dieu. De qu'est-ce que Job avait le plus besoin dans cette épreuve époustouflante? Guérir? Une meilleure situation financière? Que ses enfants ressuscitent? Qu'il ait des meilleurs amis? Ce qu'il avait réellement besoin, c'est « Maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne, je me repens sur la poussière et la cendre. » Job avait besoin de voir Dieu. Dieu considère que Job avait besoin de passer au travers ça pour rencontrer Dieu. Job réalise, c'était ça la meilleure chose que j'avais besoin, c'est de rencontrer Dieu. Dans l'épreuve infernale, ce que Job avait le plus de besoin, c'était voir Dieu. Si vous avez déjà lu le livre de Job, vous allez voir, est-ce que Dieu a répondu aux questions de Job? Non. Dieu n'a pas répondu aux questions de Job. Parce que ce n'était pas des explications qu'il avait besoin. Job n'avait pas besoin d'explications. Ce que Job avait besoin, c'était de Dieu. Frères et sœurs, on n'a pas besoin de comprendre. On a juste besoin de croire ce qu'on sait. Dieu est Dieu. Dieu est bon. Toujours. Donc, la seule chose qu'on a réellement besoin, c'est de voir Dieu. En conclusion, dans mon introduction, je vous ai dit, mon but, c'est qu'on comprenne un peu plus comment Dieu utilise la souffrance. Dieu utilise ma souffrance, ta souffrance, pour se révéler, pour nous rencontrer. Le Dieu de toute consolation veut venir révéler ses consolations. Alors, il nous place dans un endroit où est-ce qu'on peut être consolé. N'est-ce pas extraordinaire? Qui ne veut pas être consolé par Dieu? Alors, pour être consolé, il faut être brisé. Ça, c'est un exemple. Dieu utilise la souffrance pour se révéler, pour venir nous rencontrer. Mais avec une étude des psaumes, où il y a des gens qui ont vécu des choses très difficiles, on peut voir l'interaction, comment ils parlent à Dieu. Et je résume ça en deux catégories. Il y en a probablement plus qu'on pourrait faire, mais c'est-à-dire à Dieu, je suis complètement submergé par ce que je suis en train de vivre. Tout ce que je vois autour de moi, c'est cette circonstance ou c'est cette douleur. Viens à mon secours, je veux voir ta face. Ça va mal ici, ça va mal ici. Ce que je veux, c'est voir ta face. Je ne comprends pas rien de ça, ce qu'il y a ici, mais ce que j'ai besoin, c'est de voir ta face. Oh, mon cœur, repose-toi sur Dieu. Pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, mais ça va mal partout là, autour de moi. Ça va mal en dedans. Oh, viens me rencontrer dans l'épreuve. David était dans des cavernes. Saül était en train de le poursuivre pour le tuer avec l'armée d'Israël. David sait que c'est lui le roi, qui va devenir le roi. Et il est dans la caverne avec une armée qui veut le tuer, puis il crie à Dieu. C'est toi, j'ai besoin.
On le voit dans certains psaumes, j'ai peine à t'adorer. Mon âme a soif de toi comme une biche soupire après des courants d'eau. Mais le monde me dit, où est ton Dieu? C'est dur. Je me rappelle quand les fêtes et les sons des fêtes au temple. Et là, il n'y a plus ça. C'est la mort, c'est la souffrance. Seigneur, j'ai besoin de toi. Vous voyez, c'est toute une autre perspective. Toute une autre perspective. Fais en sorte que la seule chose qui a de l'important pour moi dans les circonstances ici, que ce soit que je te vois toi. Je n'ai pas besoin que les circonstances changent. J'ai besoin que mon cœur soit accroché à toi. Que mes yeux soient à toi. Tu es en train de me faire marcher sur l'eau. Tu m'as appelé à sortir du bateau, je marche sur l'eau. Ce n'est pas le vent qu'il faut que je regarde, ce n'est pas que je marche sur l'eau, c'est regarder Jésus, que lui, il suscite la foi et l'amène à la perfection. C'est ça. Seigneur, garde mes yeux fixés sur toi. Voyez-vous, c'est tout d'une autre perspective. On est tellement habitués avec Hollywood, puis avec les médias sociaux, puis avec les désirs de nos cœurs. Ça va mieux aller, hein? Avez-vous déjà entendu ça? Ça va bien aller? Ouais. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui vont mourir au Québec cette année. Il y en a des millions dans le monde. Il y a plus d'1 million de personnes qui vont se faire vendre pour la traite. Qui vont se faire vendre. Puis la plupart du temps, c'est pour des choses sexuelles. Il y a des millions et des dizaines de millions d'enfants qui vont mourir de faim cette année. Ça va bien aller, hein? Les violences de toutes sortes. Ouais. Cette idéologie-là que tout va bien aller. On regarde et on fait comme, OK, Dieu est bon. Hey, wow, super, il y a eu une guérison. Ah, super, j'ai une nouvelle job. Ah, super. Hey, wow. Il y en a une gang qui sont morts brûlés, là. Si on regarde l'histoire de l'humanité, là, ils sont tous morts. Puis il y en a une gang qui ont souffert. Il y en a eu une gang de femmes battues. Il y en a eu des enfants martyrisés. Ça va bien aller. Wow. Qu'est-ce qu'on pense de la souffrance? Vite, il faut que ça passe. Vite, il faut que ça passe. Ou dire, Seigneur, oh, que je suis inconfortable. Oh, que ça fait mal. C'est à toi que je vais m'accrocher. Peut-être que ça ne changera jamais. Prenons courage. Prenons courage parce que Dieu veut nous montrer sa face. On peut juste imaginer ces millions de Juifs qui ont été emmenés dans des camps de concentration. Vous allez voir, il va y avoir la lumière au bout du tunnel. Vous allez sortir. Non, ils sont morts. Alors notre espérance est où? Est-ce que notre espérance est dans l'illusion que ça va bien aller ou dans l'assurance que Dieu est suffisant, que Christ est suffisant pour garder mon cœur à une place où je vais pouvoir l'adorer? N'oublions jamais, frères et sœurs, que ce soit dans ma propre vie, dans ta propre vie, dans notre famille, dans notre Église, Dieu est Dieu. Et Dieu est bon. Toujours. Prions. Seigneur, je ne parlais de quelque chose que j'ai bien de la misère à comprendre. Je me cogne l'orteil, puis mon monde est chamboulé. Certains d'entre nous, on saute un repas, puis on a l'impression que c'est la fin de notre vie. L'Internet ne fonctionne pas, puis la colère monte. Alors qu'il y a du monde qui marche des kilomètres et des kilomètres à tous les jours pour avoir de l'eau qu'on ne voudrait même pas se baigner dedans. Seigneur, on vit dans un monde où est-ce que tout est centré sur notre confort. Notre cœur est tellement corrompu qu'on pense que ça nous est dû, que la santé nous est due, que la sécurité nous est due, que la paix, que les circonstances aillent toutes bien, que tout le monde soit en santé. On pense, Seigneur Dieu, que tu nous le dois, mais quelle arrogance! Quand on considère que du monde en Corée du Nord qui sont dans des camps de concentration, 70 000 chrétiens dans des camps de concentration, dans les pires
condition. Puis nous, ici, on se plaint parce qu'il fait 2 degrés de trop dans la salle. Quelle arrogance! Jésus enseignait à ses disciples que si quelqu'un voulait une tunique, on la donne les deux. 2 tuniques! J'ai plus que 2 paires de bottes d'hiver. Des tuniques, j'en ai des dizaines. Seigneur, on est arrogant. Tu nous en donnes tellement que quand tu fais juste nous en enlever juste un petit peu, notre monde est chamboulé. Grand Dieu, c'est tellement facile d'avoir un cœur idolâtre et incrédule dans le monde dans lequel on vit et avec le cœur dans lequel on a. Et ça, c'est peut-être parce qu'on ne voit pas beaucoup. On en sait des choses à propos de toi. Oh, on parle beaucoup de toi. On en a lu des livres à propos de toi, mais est-ce que je t'ai vu comme Job t'a vu? Est-ce que tu es venu te révéler à mon cœur parce que je me suis laissé amener là, où est-ce que tu pouvais te révéler, où j'essaie par tous les moyens d'essayer de me faire une belle vie, puis quand ça ne fonctionne pas, j'ai le cœur endurci contre toi, Seigneur. On n'est pas habitué à la souffrance. Pourtant, tu nous dis qu'on devrait avoir un joie de sujet complète, parce que dans la souffrance, tu es là, puis tu nous soutiens, puis on est proche comme un père, une mère qui tient proche son enfant qui est malade. Seigneur, viens nous enseigner sur ce que tu fais dans la souffrance. Seigneur, viens nous emmener à cette place-là où est-ce que Christ est suffisant. Seigneur, j'ai besoin de ça dans mon cœur. Viens ouvrir les yeux de nos cœurs pour qu'on puisse voir l'appel, l'espérance qui s'attache à ton appel. Seigneur, nos yeux, nos cœurs ont besoin de voir qui t'es. J'ai besoin. Parce que sinon, on fait juste jouer aux chrétiens, on joue à la religion. Seigneur, c'est à propos de toi. Tu n'es pas un Père Noël qui est là, puis on peut se servir de toi pour embellir nos vies. Non, nos vies servent pour rayonner ta grandeur. Elles servent pour toi. Viens nous emmener là. Viens m'emmener là, moi, nous, chacun d'entre nous, pour que ton Église, mes frères et sœurs, ici, nous, ensemble, on célèbre ta gloire dans la joie, dans la peine, dans la souffrance, dans la détresse, dans l'exaltation. Que, Seigneur, notre célébration ne soit pas conditionnelle à ce qu'on pense qu'on devrait avoir, mais plutôt une réponse à qui tu es. Amène-nous là en tant qu'Église, Seigneur. Tu es digne. Christ est digne. Ton esprit est digne. Que nos vies servent à une seule chose. Magnifier ton nom.